Après avoir investi plus de 19 000 € sur la première brique, c'est le moment de faire le bilan de mes investissements et je vais aussi vous partager les avantages et les inconvénients de la première brique à mon sens. Donc on est parti directement sur mon écran, donc ça va être une vidéo extrêmement complète, notamment si vous hésitez à utiliser la première brique ou si aussi vous souhaitez vous lancer dans le crowdfunding. J'ai fait certaines erreurs que je vais vous partager et je vais vous montrer comment les éviter si notamment je devais repartir de zéro sur la première brique et aussi à la fin, est-ce que je vais continuer d'investir dessus ou au contraire je vais arrêter d'investir sur la première brique. Donc on est parti pour voir tout ça. Juste avant, si vous n'avez pas un compte la première brique, je vous mettrai un bonus exclusif sous cette vidéo avec un lien qui vous permet d'avoir 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement, en sachant que si vous allez directement créer un compte sur le site de la première brique, vous n'avez pas ce bonus de 1% de rendement. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous n'avez pas encore un compte. Donc on va tout d'abord s'attaquer au crowdfunding immobilier de manière générale, voir un peu les types de projets qui existent, les types de garanties et celles vraiment à mon sens à préconiser que je trouve les plus pertinentes parce que pour le coup j'ai des retards sur certains de mes projets à la première brique. Par contre j'ai pas perdu d'argent ou quoi que ce soit. Au pire j'ai des retards avec des très bonnes garanties, donc je suis pas inquiet là-dessus. Mais effectivement si je réinvestis dans des projets où les garanties me semblent moins sécurisantes, pour le coup je pourrais me sentir un petit peu moins bien. Et ensuite, on verra les avantages, les inconvénients et par rapport à la première brique, vraiment mon avis complet, avantages, inconvénients, bilan, etc. Donc au niveau des types de projets en crowdfunding immobilier, on va en avoir deux, principalement les projets de marchand de biens et les projets de promoteurs. Alors moi, pour vous partager mon avis là-dessus, je n'investis plus sur des projets de promoteurs, donc des projets de promotion immobilière où il va y avoir des constructions de résidences, d'immeubles, etc. J'investis exclusivement sur des projets de marchand de biens. Pourquoi ? Parce que de manière générale, il y a moins d'incertitudes sur les projets de marchand de biens, étant donné que c'est des projets un petit peu plus simples. Il ne faut pas tout refaire de A à Z. Des fois, ça va être juste une découpe. Des fois, ça va être une division parcellaire ou tout autre. Donc, dans mon cas, je privilégie exclusivement les projets de marchand de biens. Et d'ailleurs, certains projets où j'ai des retards, de manière générale, c'est plus des projets de promotion immobilière que des projets de marchand de biens, peu importe la plateforme de crowdfunding sur laquelle je suis. Toutes les plateformes où je suis, en général, les projets que j'ai en retard, c'est plus de la promotion. Maintenant, les types de garanties sur les projets. Alors, il y en a 4 des types de garanties. Pour faire simple, sur ces 5 garanties ici, il n'y en a que 2 que je regarde et que je prends en compte. Et si elles ne sont pas au sein du projet, ces garanties-là, j'investis pas dessus, tout simplement. Donc, c'est l'hypothèque de premier rang. Alors, l'hypothèque de premier rang, c'est quoi ? C'est pour le coup, ici, ça nous assure en tant que créancier, donc quand on prête de l'argent directement à un promoteur, à un marchand de biens sur la première brique, d'être remboursé en premier en cas de défaut de paiement. Donc dans les faits, cela signifie qu'on sera le premier à être payé par le notaire une fois les fonds disponibles. Et lorsqu'un créancier prend une hypothèque sur un bien déjà hypothéqué, on parle alors d'une hypothèque de second rang. Il devra attendre le remboursement du premier rang avant de pouvoir être remboursé. Donc si imaginons on a un porteur de projet qui emprunte de l'argent auprès d'une banque et que nous aussi on prête de l'argent parce qu'il n'en avait pas assez, là on est sur une hypothèque de second rang. Donc moi hypothèque de second rang, je ne regarde pas, je veux absolument une hypothèque de premier rang. Donc ça signifie que j'investis que sur des projets où il n'y a pas de banque, où vraiment on est le premier créancier, parce qu'en cas de difficulté, au moins on est les premiers aussi à récupérer l'argent et non pas une banque avant. En tout cas, moi c'est ce que je fais, encore une fois, c'est que mon avis, ce n'est pas des conseils en investissement. Ensuite, en termes d'autres garanties, on a la GAPD, donc la garantie autonome à première demande. Donc ça, c'est un contrat qui permet à un bénéficiaire d'exiger le paiement d'une somme d'argent déterminée auprès d'un garant, et ce, dès la première demande. Donc moi, cette garantie, je ne regarde pas, pour moi, ce n'est pas une très très bonne garantie à mon sens. Après, on a le nantissement. Donc le nantissement, c'est une garantie en nature que le débiteur remet à un créancier lui permettant d'exercer en cas de non-remboursement. Pareil, nantissement, je ne regarde pas vraiment. Des fois, vous pouvez voir sur certains projets qui vont être financés, il y a un nantissement d'un compte titre. On ne sait pas si dans le compte titre, il y a 500 €, 5 millions. Est-ce que dedans, c'est des actions LVMH ou est-ce que c'est un ETF ou des obligations ou une small cap ? Donc pour le coup, nantissement, pareil, je ne regarde pas. Et le cautionnement personnel et solidaire, pareil, je ne regarde pas. Donc là, c'est un contrat dans lequel un tiers, le garant s'engage à rembourser les investisseurs à la place de l'emprunteur si celui-ci est dans l'incapacité d'honorer son engagement. Et le problème, à mon sens, de ça, c'est que une personne peut être caution personnelle sur plein de projets, sur 50 projets en même temps. Donc s'il y en a un où ça fait défaut et qui doit être caution personnelle dessus, il aura très certainement plus l'argent pour tous les autres où il est caution personnelle. Donc voilà, ces 3 garanties-là, dans mon cas, c'est pas ce qui m'intéresse, mais hypothèque de premier rang, à mon sens, c'est une excellente garantie. Et des fois, vous allez pouvoir voir des projets. Imaginons un projet où la collecte, elle est pour l'exemple, 100 000 € et pour le coup, le bien, la valeur du bien, le foncier, etc., est à 110 000.
C'est-à-dire qu'en fait, malgré que les travaux n'ont pas encore été faits, etc., on est déjà, pour le coup, automatiquement, on peut se rembourser si on revend au prix à peu près. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut dire comment c'est possible. Tout simplement parce qu'on peut avoir un porteur de projet qui a mis un apport un petit peu important. C'est-à-dire qu'il avait 30 000 euros d'apport. Donc nous, on finance, pour exemple, on va prendre un 100 000. Si c'est un bien à 110 000, automatiquement, on a déjà une couverture hypothécaire de plus de 100%. Et en sachant que s'il fait des travaux, ça va augmenter notre couverture hypothécaire. Donc des fois, moi, ça m'est arrivé sur la première brique d'avoir des projets où je suis sur une garantie hypothécaire de 250%. C'est-à-dire que même si demain, le porteur de projet, il fait faillite ou quoi que ce soit, pour le coup, rien que la valeur du foncier est déjà à 120-130%. Et avec tous les travaux qui ont été faits, on est déjà à 70%. Donc on récupère plus potentiellement que l'argent qu'on a mis. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup l'hypothèque de premier rang. Et à mon sens, c'est une très bonne garantie. C'est pour ça que les banques prennent des hypothèques de premier rang constamment. Ensuite, on a la fiducie aussi, qui est une très bonne garantie. Donc là, ça présente un avantage relativement efficace dans la mesure où le bien objet du contrat de fiducie est transféré dans le patrimoine du fiduciaire et n'est ainsi plus dans le patrimoine du débiteur. Donc là, c'est pas dans le patrimoine, pour l'exemple, du marchand de biens. Donc en cas de défaut de paiement du prêt, le fiduciaire qui détient la propriété pourra recevoir les instructions de la part du créancier, donc nous, de réaliser la fiducie sûreté. Donc on a deux modes de réalisation. On a le créancier qui peut se voir définitivement attribuer la propriété des biens concernés ou le fiduciaire qui peut organiser une vente de biens et reverser le produit de la vente au créancier. Donc voilà, fiducie, hypothèque de premier rang, au niveau des garanties, c'est ce que j'ai pu en apprendre en 3 ans d'investissement. À mon sens, c'est vraiment les meilleures garanties. Et donc même quand j'ai des projets en retard, et je vous partagerai un peu mon pourcentage de retard que j'ai sur la première brique, quand il y a des bonnes hypothèques de premier rang, à mon sens, il n'y a vraiment pas de crainte ou que ce soit à avoir. Maintenant, au niveau des avantages du crowdfunding, c'est le rendement important, en moyenne 10 à 12%. Alors on verra que sur la première brique, on peut avoir des rendements un petit peu plus élevés. Je vous partagerai mon rendement personnel que j'ai pris juste avant en capture d'écran sur mon compte pour vous le montrer. On a une diversification qui est importante, que ce soit au niveau des types de projets, des situations géographiques. C'est-à-dire qu'on peut vraiment à ce niveau-là diversifier tant en termes de nombre de projets, en termes de type de projet, c'est-à-dire projets de marchand de biens simples avec une division, des projets de marchand de biens un petit peu plus compliqués. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment du choix. Et les situations géographiques, on peut investir sur des projets qui sont à Bordeaux, à Lyon, à Toulon, à Lille, à Limoges, etc. Diversifier au niveau des villes, des villages, un petit peu de tout. Maintenant, au niveau des inconvénients du crowdfunding, l'argent il est bloqué pour la durée du projet. Donc ça, c'est toujours indiqué la durée. Donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois. Mais pour faire simple, la majorité des projets de crowdfunding, on est entre 6 mois et souvent 16 mois à peu près. Après, si c'est de la promotion immobilière, donc la construction, souvent j'ai investi sur un projet de construction là qui était, je crois, sur 36 mois. Donc là, c'était pas via la première brique, c'était ou quoique, si c'était peut-être via la première brique, je ne sais plus. Et 36 mois pour une résidence étudiante à La Réunion. Donc là, c'est des projets beaucoup plus longs. Donc ça veut dire que pendant 36 mois, concrètement, notre argent il est un peu bloqué, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas le récupérer parce qu'en fait, il est utilisé pour le projet. Donc on le récupère que à la fin de celui-ci. Et en deuxième inconvénient, c'est le temps pour analyser les projets. Parce que dans mon cas, je regarde quand même sur quoi j'investis. Et comme je vous ai dit, les garanties pour moi, c'est hyper important. Donc je regarde les garanties, la couverture hypothécaire aussi, si possible, la plus élevée. S'il y a de la pré-commercialisation aussi, le prix de revente, est-ce qu'il est cohérent par rapport au prix du marché? Et aussi le ou les porteurs de projets, est-ce que c'est leur premier projet ou est-ce qu'ils en ont déjà fait 10, 15, 20, 30, voire 100? Voilà, qui peut jouer aussi dans la balance sur le montant que je vais investir. Maintenant, mon avis sur la première brique après 3 ans. Donc, on va voir en premier lieu les avantages. Donc, il y en a vraiment pas mal. Pour moi, ça reste la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier qu'on a en France directement. Donc, premier élément, c'est qu'il n'y a aucune perte depuis 2019. Alors, c'est quoi une perte? C'est un investisseur qui a perdu son argent. C'est-à-dire, là, 2019, on peut voir que c'est qu'il y a 6 ans concrètement. Donc, une personne qui a investi et l'argent a été perdu. Pour ça, on peut voir d'ailleurs sur la première brique. Alors, je crois que c'est tout en bas. Nos garanties, non c'est dans performance, voilà c'est juste là. Donc ici on peut voir qu'ils se sont lancés en 2019, ils ont financé plus de 550 projets, ce qui est énorme. Donc plus de 190 millions récoltés pour le financement de projets. Et là on voit peut-être pas très bien, mais perte définitive ici, on est à 0 depuis 2019. Après on a des projets qui sont en retard, on peut le voir depuis plus de 6 mois. Et les projets en retard, on peut voir qu'il y en a là. Donc ça représente des millions d'euros. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça représente ici, de ce que je peux voir, on en a un total de 40 de plus de 6 mois. Donc 40 sur 587, au final, c'est pas énorme, c'est moins de 10%. Donc moi, je vous partagerai mon taux de retard tout confondu, c'est-à-dire pour le coup de 0 à plus de 6 mois tout à l'heure. Et où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça?
Maintenant, le deuxième élément, c'est la possibilité d'investir dès 1 euro. Donc ça, c'est aussi c'est un gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'investir des énormes montants, dès voilà, 1000 euros minimum, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est une erreur que j'ai faite. Enfin, alors dans mon sens, j'ai eu de la chance que tous les projets où j'ai investi des gros montants, bah, il n'y a pas eu de retard ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours été sans retard. Donc ça, c'est cool. Par contre, je m'aurais dit si certains projets, j'aurais mis vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, 3000 euros au lieu de mettre à chaque fois sur des projets 300 euros et que bah, pour le coup il y a un gros retard, bah, imaginons bah, cet argent je ne vais pas le récupérer que dans très longtemps. Donc ça c'est un point à regarder en sachant que quand il y a un retard, ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'on perçoit encore les intérêts, c'est qu'il y a un taux d'intérêt qui est encore en place. Donc si on est sur du 12% par an, on perçoit 12, des fois c'est même majoré, donc c'est même plus que ça. Mais ça fait quand même que notre cash, bah, il est immobilisé pendant toute la période. Troisième élément, donc durée des projets, la première brique, on avait souvent autour des 6-24 mois, donc je ne vois pas trop de projets très très longs, voilà, 3 ans, etc. Voilà, 6-24 mois en moyenne. Des fois, on a des projets qui sont très courts. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'investir sur des projets qui ont duré que 1 mois ou 2 mois, qui étaient très très rapides. Donc on peut se dire que c'est super bien d'un côté parce que bah voilà, on a investi notre argent il y a 1 mois et 1 mois on est déjà remboursé. Mais ce truc c'est que vu que c'est un taux d'intérêt, imaginons bah, de 12%, c'est pas 12% par mois, c'est un 12% annuel. Donc si on a investi et que le projet s'est fait en 1 mois, bah concrètement on a 1% de ce qu'on a mis. Donc on récupère pas grand chose, voire un petit peu plus. Mais donc moi c'est pour ça que j'aime pas trop investir sur des projets non plus qui sont d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Souvent ça va être plus 12 mois sur quoi j'investis. En troisième point, rendement en moyenne 11%, en sachant qu'il y a moyen d'avoir un petit peu plus de rendement, ça dépend des projets. Pour partager, moi, au niveau de mon rendement, je suis à 12,46%. Donc ça, c'est mon rendement moyen. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des comptes à la première brique qui sont même à 13% et quelques. Mais voilà, 12,46, ce qui est vraiment en soi un super rendement à mon sens, hein, avoir du 12,46% depuis 3 ans. Bah pour moi, ça me va bien. C'est du 12% annuel, encore une fois, hein. C'est pas mensuel ou trimestriel ou quoi que ce soit. En quatrième élément, donc c'est une plateforme qui est française, qui est agréée par l'autorité des marchés financiers, AMF. Donc ça aussi, c'est un bon point, donc c'est un gage de confiance. En cinquième élément, c'est qu'il y a beaucoup de projets avec de l'hypothèque de premier rang. Donc moi, c'est ce que je favorise avec la garantie de la fiducie. Donc c'est vraiment pour le coup des garanties qui à mon sens sont très très bonnes et des fois avec des très belles couvertures hypothécaires, ce qui permet en cas de difficulté du marchand de biens, du promoteur, de pouvoir récupérer le fruit de la vente en premier lieu avant quiconque. En sixième élément, il y a un excellent service client et là-dessus, ils sont vraiment top. Quand on a la moindre question ou quoi que ce soit, bah, ils ont un super service. Donc ça, c'est vraiment un de leurs gros points forts à la première brique, c'est le service qu'ils ont pour chaque utilisateur et peu importe les montants investis, si vous investissez, bah, ça soit 100 euros sur la première brique ou comme moi, j'ai investi plus de 19 000 euros et je pense une personne qui investit plus de 100 000, je suis persuadé qu'ils nous prennent un peu de la même manière, etc. Bah, parce qu'à ce niveau-là, ils ont vraiment un bon service et ça se voit de toute façon dans les clients qu'ils ont. La majorité sont très contents. En septième point, suivi des projets par email. Alors ça aussi, c'est vraiment bien que ce soit pour les nouveaux projets qui vont arriver, aussi pour les projets sur lesquels on a investi. J'ai investi sur certaines plateformes où pour le coup, on n'est pas du tout tenu on n'est pas du tout tenu au courant des projets, de ce qui se passe. Là, c'est tout l'inverse. Dès qu'il se passe la moindre chose, on est tenu au courant. Des fois même pour des petites choses qui en réalité ne le nécessitent pas. Mais je me dis, vaut mieux un suivi vraiment ultra complet plutôt que pas de suivi du tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Et aussi, si, imaginons, il y a un retard sur un projet, donc moi, ça m'est arrivé sur certains, pour le coup, on va pouvoir voter. En fait, la première brique, des fois, vont pouvoir faire voter les personnes qui ont investi sur le projet en disant, bah, est-ce que vous préférez qu'on fasse ça ou ça concernant ce projet. Donc ça peut être qu'on rallonge et qu'on propose à ce marchand de biens, imaginons 3 mois de plus de délai à tel taux d'intérêt. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien, un très bon suivi. En huitième point, la gestion de la fiscalité. Et ça aussi, c'est très très cool. C'est-à-dire que pour le coup, la première brique prélève automatiquement la fiscalité sur les intérêts qu'on reçoit. Donc en France, on est à 30% pour le moment. Voilà. Donc 30%, on est prélevé automatiquement des intérêts. Donc quand on investit, pour l'exemple ici, moi je suis à 12,4, quelque chose comme ça. Voilà, 12,46. Si on enlève 30%, ça fait quand même un rendement qui est pour le coup très bien. On est à plus de 9% net par an. Donc, à mon sens, c'est un très bon rendement. Alors, ce n'est pas les rendements de la crypto, c'est sûr, mais en même temps, c'est de l'immobilier, donc ce n'est pas du tout la même volatilité, etc. En neuvième point, il y a aussi une application mobile. Donc ça, si on souhaite passer plus par l'application, parce que on n'est pas sur son ordinateur tout le temps, etc., on peut utiliser l'application pour gérer ses investissements.
Et en 10e point, comme je l'ai dit, je vous mets un bonus sur cette vidéo qui vous permet d'avoir 1% de rendement sur votre premier investissement. Maintenant, au niveau des inconvénients, la première brique, à mon sens, il y en a deux. Le premier, c'est des retards sur certains projets. J'avais fait une première vidéo une fois où j'avais eu jamais de retard, donc je ne l'avais pas mis en inconvénient, mais là j'ai eu des retards. Donc au total, j'ai fait le calcul sur les totalités des projets sur lesquels j'ai investi. Je suis autour des 13%. Alors c'est pas non plus énorme, hein, 13%, et c'est plutôt cohérent quand on sait que les taux avaient vraiment grandement augmenté. Donc forcément, on a des porteurs de projets qui n'ont pas réussi à vendre dans les temps leurs biens, ou même qui pour certains tout simplement, n'avaient pas aussi des retards des fois de travaux, hein. Donc les travaux ont pris un petit peu plus de temps par rapport à telle ou telle chose, ou même des fois des autorisations administratives. La mairie qui ne délivre pas tel document à telle date, ce qui fait que ça prolonge d'un mois, voire même des fois 2 mois. Donc ça peut être des retards sur plusieurs niveaux. Une vente qui ne s'est pas faite, donc ça peut être, imaginons une personne qui a une condition suspensive d'obtention de prêt, et au dernier moment, finalement au niveau de la banque, ça passe pas. Donc forcément, là, c'est compliqué à ce niveau-là parce qu'on sait que le délai pour acheter un bien, c'est après 3 mois. Donc, on perd 3 mois. Donc, voilà, il y a plusieurs choses. Mais moi, j'ai 13%. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément énorme, 13%. Et surtout, j'ai investi dans des projets où, dans la grande majorité des cas, peut-être 90%, c'est pour le coup avec de l'hypothèque de premier rang, avec des porteurs de projets qui ont déjà fait d'autres projets, aussi des projets, entre guillemets, un petit peu simples. J'évite la promotion, j'ai investi sur quelques projets de promotion où là j'ai des retards. Mais voilà, ça c'est un truc que je peux vous donner en tant que peut-être conseil. C'est pas du conseil en investissement, mais de manière générale, moi je favoriserai les projets de marchand de biens aux projets de promotion parce que je trouve qu'il y a moins d'incertitude. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de réinvestissement automatique et ça serait vraiment aussi un super truc. C'est-à-dire qu'on est obligé de se connecter sur la plateforme pour pouvoir réinvestir à telle heure. Et je me dis que ça pourrait être intéressant en fait qu'on puisse juste mettre nos critères. Imaginons, moi mes critères, je veux un projet qui a une hypothèque de premier rang, une couverture hypothécaire d'au moins 80%, et au-delà de ça, un taux d'intérêt à minimum 11%. Et dès qu'un projet sort, automatiquement, si imaginons les personnes connectées en ligne l'ont pas à 100% financé, que directement, vu qu'on a du solde espèce, donc de l'argent sur notre compte la première brique, et qu'on rentre par rapport à nos filtres à ce projet, automatiquement, ils investissent une partie de l'argent. On peut dire, tu investis 300 euros par projet dès que ça correspond à ces filtres. Donc ça serait vraiment super. Bon, je pense que c'est compliqué au niveau du développement informatique à faire, mais ça serait vraiment un truc génial à mon sens, parce que en fait, le truc, moi, c'est juste les horaires pour investir où j'oublie tout simplement d'investir au moment T. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même certains projets où on a le temps de se positionner, etc. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et après, les projets sur lesquels j'ai investi, donc là, je vous en ai mis quelques-uns, mais au total, je crois que j'ai plus de 53 projets. Donc là, il doit y en avoir une dizaine. Donc j'ai investi vraiment sur beaucoup de projets de A à Z. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mon avis sur la première brique. Donc franchement, c'est un bilan qui est très positif. Moi, je vais continuer d'investir dessus. Par contre, là où je vais vraiment prendre en considération un élément, c'est vraiment projet que de marchand de biens dans mon cas. Avec aussi, des fois, j'investis un peu trop sur des projets, des 700, des 1000 euros par projet. Et je vais diminuer à, je pense, maximum 400 euros par projet, et pas mettre des énormes tickets dessus. Et je vais pouvoir préférer maintenant en avoir beaucoup plus en portefeuille, plutôt que me dire ok, j'en ai juste 5, mais j'ai investi sur chaque projet 3000 euros, parce que je trouve que c'est mieux de diversifier à ce niveau-là par rapport à tout ça. Donc comme je l'ai dit, je vous mets un lien dans cette vidéo qui vous permet d'ouvrir votre compte la première brique, et au-delà de ça d'avoir 1% sur le premier investissement de rendement supplémentaire. Donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.